La princesse au petit pois de Hans Christian Andersen. Il était une fois, dans un temps très lointain, un prince qui souhaitait épouser une princesse. Mais pas n'importe laquelle. Le prince voulait épouser une véritable princesse. Pour la trouver, le prince fit le tour du monde. Il rencontra certes beaucoup de princesses, mais rien ne lui permettait de s'assurer qu'elles étaient véritables. Il y avait toujours quelque chose qui lui paraissait suspect en elles, et le prince ne voulait pas risquer d'épouser une jeune fille qui n'aurait de princesse que le titre. C'est ainsi qu'il rentra chez son père, affligé de n'avoir pas trouvé celle qu'il cherchait durant son périple. Un soir d'orage, alors que le temps était épouvantable, que les éclairs zébraient le ciel et que la pluie tombait à torrents, on frappa à la porte du château. En ouvrant, quelle ne fut pas la surprise de découvrir une jeune fille. L'eau ruisselait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par le bout de ses souliers et ressortait par le talon. Contre toute attente, elle se présenta comme une véritable princesse. Bien qu'elle fût d'une grande beauté, sa piteuse apparence éveilla les soupçons du roi et de la reine. Le prince, lui, était déjà tombé sous son charme. « Princesse, c'est ce que nous allons bientôt découvrir. » Sans un mot, elle se rendit dans la chambre à coucher, retira toute la literie et plaça un petit poids au fond du lit. Puis elle disposa 20 matelas sur le poids et par-dessus encore 20 édredons. C'était là la couche destinée à la princesse. Le lendemain matin, on lui demanda comment elle avait dormi. « Affreusement mal. J'ai à peine fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit, mais quelque chose de dur m'a meurtri la peau jusqu'à la rendre violette. Un véritable supplice. » À ces mots, la reine sut qu'elle avait affaire à une véritable princesse, car elle avait senti un petit poids à travers 20 matelas et 20 édredons. Quelle femme, sinon une princesse, pouvait avoir la peau aussi délicate? Le prince, désormais convaincu d'avoir trouvé une véritable princesse, la prit pour épouse. Quant au petit pois, il fut placé dans un musée.